Le médecin devait se tromper. Les nouvelles bouleversantes qu'il venait de lui annoncer ne pouvaient tout simplement pas être vraies, n'est-ce pas? Il avait toujours été dévoué à ses fils, mais maintenant il devait croire qu'ils n'étaient peut-être pas les siens. Malheureusement, cet homme d'affaires allait bientôt découvrir que la vie qu'il avait menée n'était qu'un mensonge. Mais une fois la vérité révélée, il devait décider quoi en faire. La réponse, la faire payer. Richard Mason, 55 ans, était un homme d'affaires et millionnaire vivant au Royaume-Uni. Il avait cofondé avec succès moneysupermarket.com, un site britannique de comparaison de prix. À l'époque, Richard était marié à une femme nommée Kate. Ils s'étaient rencontrés alors qu'ils travaillaient ensemble dans les années 1980. Ensemble, ils avaient 3 fils, du moins, c'est ce que Richard croyait. Leurs enfants étaient Will, 23 ans, et les jumeaux Ed et Joel, âgés de 19 ans. En 2007, le mariage de Richard et Kate se détériorait sérieusement, et en 2008 ils décidèrent de divorcer. Richard ne regrettait pas son mariage. Il continuait à subvenir aux besoins de ses 3 fils. Dans l'accord de divorce, Kate reçut une somme de 5 millions de dollars, ainsi que la prise en charge des frais de scolarité des enfants dans des écoles privées. Et malgré cela, Kate continua à lui réclamer de l'argent pendant des années. Dans l'esprit de Richard, ses 3 enfants issus d'un mariage froid et sans amour étaient la seule chose positive de cette union. Mais un choc l'attendait, sans qu'il le sache encore. En 2016, près de 10 ans après le divorce, Richard découvrit la vérité sur son ancienne vie. Un jour, il se rendit à un simple rendez-vous médical de routine. Mais ce rendez-vous allait changer sa vie à jamais. En entrant dans le cabinet du médecin, il ignorait qu'il en ressortirait bouleversé. Les examens réalisés allaient faire s'écrouler tout son monde. Le médecin lui annonça qu'il souffrait de la mucoviscidose. La mucoviscidose provoque des infections pulmonaires répétées, qui endommagent progressivement les poumons et réduisent leur capacité. Respirer devient de plus en plus difficile avec le temps. C'est une maladie génétique. La propre sœur de Richard en était décédée quelques années plus tôt. Dévasté, Richard eut une pensée terrifiante. Avait-il pu transmettre cette maladie à ses 3 fils? Heureusement, le médecin le rassura immédiatement. Il était impossible qu'il les transmise. Richard fut soulagé, mais seulement brièvement. Car le médecin n'avait pas terminé. Il lui annonça ensuite une vérité encore plus choquante. Une explication très précise au fait qu'il ne pouvait pas avoir transmis la maladie allait faire s'effondrer toute sa vie en un instant. Le sujet de la fertilité fut abordé, et le médecin expliqua que, en tant qu'homme atteint de mucoviscidose, Richard était infertile. Richard tenta de s'accrocher à une dernière lueur d'espoir. Peut-être s'agissait-il d'une erreur médicale. Vous devez vous être trompé de diagnostic, j'ai déjà 3 fils, dit-il fièrement. Dans son esprit, cela prouvait que le médecin avait tort. Et le médecin, mal à l'aise et choqué, secoua simplement la tête. Et à cet instant, Richard comprit qu'il se raccrochait à un espoir fragile. La réalité lui tomba dessus comme un marteau. Il repassa toute sa vie avec Kate, chaque détail, chaque souvenir. Il se souvint de signaux qu'il aurait dû remarquer. Comment cela avait-il pu arriver sous son propre toit? Si quelque chose s'était passé, il avait été aveugle. Après tout, il travaillait tard presque toutes les nuits. Il n'avait même pas sourcillé lorsque Kate lui avait dit, un soir, qu'elle l'appelait depuis un hôtel à Londres parce que son vol avait été retardé. Elle avait parlé de déplacements professionnels, mais certains détails qu'il n'avait jamais remis en question prenaient désormais un sens totalement différent. Lorsqu'il repensa à la naissance des jumeaux, aux remarques des gens, ils ont tes yeux, tout prit une toute autre signification. Kate commença alors à prendre une tournure plus sombre dans son esprit, mais il y avait un autre signal d'alerte auquel Richard n'avait pas vraiment pensé à l'époque. Juste après que Kate eut appris qu'elle était enceinte de leur premier fils, elle commença à manifester un intérêt pour quelque chose dont elle n'avait jamais parlé durant leur 7 années de mariage. Kate était ravie d'être enceinte pour la première fois. Elle lisait tous les livres sur la maternité et suivait des cours de préparation à l'accouchement. Mais elle s'est soudainement intéressée au judaïsme. Richard était surpris, lui et Kate avaient tous deux été élevés dans la tradition chrétienne. Kate est même allée jusqu'à donner à leurs 3 enfants des 2e prénoms juifs et à refuser de les faire baptiser. Elle avait aussi commencé à demander conseil à un rabbin. Peut-être cela donnait-il un aperçu de la double vie qu'elle menait, et peut-être cette piste indiquait-elle l'homme qu'elle voyait. Richard savait que ces garçons ne lui ressemblaient pas du tout, mais ils lui semblaient familiers. Les indices s'accumulaient et Richard commençait à penser qu'il savait qui était l'homme que sa femme fréquentait. Mais peut-être allait-il trop vite en conclusion. Il y avait autre chose qu'il devait prendre en considération. Kate avouerait-elle, ou tout cela n'était-il qu'une terrible erreur? Richard réfléchissait à toutes les informations et les retournait dans sa tête. Il avait 3 indices. Le premier était que son ex-femme rencontrait probablement cet homme lors de ses déplacements professionnels. Le deuxième était que ses enfants ressemblaient à un homme qu'il avait déjà rencontré, un collègue de Kate, ce qui aurait du sens. Et enfin, que cet homme était juif, ce qui ne semblait pas logique. Mais les jumeaux sont rares. Dans la population générale, les grossesses gémellaires identiques surviennent dans 0,45% des cas, soit une naissance sur 250.
Il est également bien connu que les traitements de fertilité augmentent la probabilité de concevoir des jumeaux. Kate avait-elle réalisé qu'ils avaient des problèmes de fertilité avant lui? Après tout, ils étaient mariés depuis 7 ans lorsque Kate est finalement tombée enceinte. Et cela suffisait de spéculer pour une journée. Il était temps de la confronter. Il envoya un message à Kate, exigeant une explication. « Bonjour, je suis allé aujourd'hui à l'hôpital pulmonaire de Liverpool pour recevoir enfin mon diagnostic. Je suis atteint de mucoviscidose. D'après leur expérience, ils n'ont jamais eu de patient masculin atteint de mucoviscidose ayant eu un enfant, encore moins 3. Il est certain à 98% que je ne suis le père d'aucun enfant. » Kate avait lu le message, mais ne répondait pas voyant que la politesse ne donnait rien. Richard décida d'adopter une approche plus ferme. « J'espérais pouvoir être épargné de l'indignité de tests supplémentaires en me disant simplement si je suis le père ou non. Je suis prêt à suivre vos conseils sur la manière de l'annoncer aux garçons, mais si vous m'obligez à passer ces tests, je leur dirai moi-même. Bien sûr que les garçons sont les tiens, quoi que puisse dire la science. » Richard était incrédule. Elle niait tout. S'il fallait jouer dur, il jouerait dur. Il alla voir son fils aîné, alors étudiant à l'université, et lui raconta tout. « J'ai été diagnostiqué avec la mucoviscidose, » expliqua Richard. « Et on m'a dit qu'il est extrêmement improbable qu'une personne atteinte de cette maladie puisse avoir des enfants. » Son fils répondit calmement. « Tu es en train de dire que tu n'es probablement pas mon père ?» Richard, le cœur brisé, répondit que oui, mais qu'il resterait toujours son père. Ce fut un moment très émotionnel. Richard se sentit trahi 2 fois ce jour-là. Que pouvait-il faire maintenant? Pour lui, les enfants définissent un homme. Non seulement il était malade, mais il pensait désormais n'avoir aucun enfant biologique. Son héritage s'arrêtait avec lui. 2 jours plus tard, Kate l'appela. Elle avait été confrontée par leur fils aîné et avoua. Elle admit avoir eu une liaison pendant leur mariage de 20 ans. L'homme travaillait à la banque Barclays. Elle le rencontrait dans des hôtels à Londres pendant ses déplacements professionnels. Mais elle affirma toujours que Richard était le père des enfants. Richard décida alors de demander un avis expert. Il consulta un spécialiste de la fraude à la paternité. Après plusieurs tests, il fut confirmé qu'il était incapable d'avoir des enfants. Des tests ADN sur ses fils confirmèrent qu'ils n'étaient pas les siens biologiquement, bien que son fils aîné refuse de fournir un échantillon, affirmant « Pour moi, il est mon père, point final ». Richard engagea alors une procédure judiciaire en décembre 2016 devant un tribunal de Birmingham. Finalement, il gagna son procès et Kate fut condamnée à lui verser plus de 300 000 $. Elle accepta de payer, à condition que l'identité du véritable père reste anonyme. Mais pour Richard, ce fut une victoire amère. Il demanda que le père biologique prenne connaissance de cette histoire et se manifeste, estimant que les garçons ont le droit de savoir qui est leur véritable père, même s'ils continueront à le considérer, lui, comme leur père.